Bonjour et bienvenue sur la radio Facebook Une question, une réponse avec aujourd'hui et toujours Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui nous avons des questions à te poser, notamment sur la gentillesse. C'est quoi être gentil? Y a-t-il plusieurs façons d'être gentil? Alors on pourrait dire qu'il y a trois formes de gentillesse. Alors je vais être un peu abrupt quand je vais dire ça. Il y a la gentillesse du lâche, il y a la gentillesse Du lâche. la gentillesse du manipulateur et la gentillesse vraie. Alors je m'explique. Alors ça ne va pas plaire aux gens qui nous écoutent parce qu'on est un peu tour à tour les trois. De temps en temps, par lâcheté, on va être gentil. Les gens ne doivent pas se sentir jugés, mais on va voir que souvent, parce qu'on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas exprimer son désaccord, ses sentiments négatifs. On n'aime pas les conflits. On n'aime pas les conflits, on ne veut pas faire de vagues, on va être gentil. Et alors, si c'est juste de temps en temps, c'est pas un problème, parce que de temps en temps, les conditions, les circonstances s'y prêtent pas, ou on n'a pas envie d'entrer dans le sujet, d'entrer dans le débat, on ne veut pas soulever à ce moment-là, soit parce qu'on est trop fatigué, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on sent qu'effectivement ça exigerait de prendre plus de temps pour ça, donc on peut différer à ce moment-là, et éventuellement faire preuve de gentillesse. Et puis parfois aussi, on peut se dire que c'est peut-être pas nécessaire pour le moment de dire quoi que ce soit. On a peut-être besoin de voir ce qu'il en est, on ne va pas soulever chaque fois les difficultés. Mais quand on est tout le temps comme ça finit par poser problème. Parce qu'en réalité, derrière, il y a une forme de dévalorisation de soi. Ah. Oui, parce qu'on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas exprimer son désaccord. Donc on a tendance à être d'accord avec tout le monde, avec tout ce que dit la personne, et on va voir une personne comme ça va finir par exploser un jour en disant voilà, j'ai tout fait pour toi, j'ai toujours été gentil, je me suis conformé à tes désirs, c'est-à-dire que je me plie, en fait je m'écrase finalement. C'est ça, c'est une sorte de soumission. C'est une forme de soumission, tout à fait. Et donc à ce moment-là, on sait que tôt ou tard, eh bien, ça finit par soit exploser, soit imploser, c'est-à-dire qu'on va se faire du mal à soi. Le timide aussi. Le timide, c'est tout à fait ça. Mais est un faux gentil? Oui. Oh. Je sais que le timide ne va pas aimer ça, mais le timide est un faux gentil, tout à fait. Mais encore une fois, on n'est pas tout le temps, même un timide n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des circonstances, il peut être plus affirmé que d'autres. Mais encore une fois, c'est que parfois il y a des personnalités gentilles comme ça, et qui sont gentilles, et on les retrouve un jour avec un cancer, et on ne comprend pas ce qui leur passe, parce qu'elles ont passé leur temps à refouler leurs sentiments négatifs, parce qu'on dit bien justement, c'est les sentiments négatifs, c'est pas le fait de les exprimer ou c'est même souvent on dit qu'il n'y a rien de pire qu'une, comme on dit, une colère renfermée, une colère qu'on retient, parce que là on crée vraiment, il y a une tension interne, et ça c'est pas bon du tout. Donc parfois ça serait même plus sain si on sent qu'on peut pas exprimer son désaccord, à la limite d'aller se défouler contre un sac de boxe ou aller crier dans la nature, ou taper sur un coussin pour évacuer. Tout à fait. Parce qu'à la limite, à vouloir être trop gentil avec les autres, on ne l'est pas avec soi-même dans ce cas. Non, on ne se respecte pas. Ah ben là, on ne se respecte pas du tout. D'accord. Et puis, il y a la gentillesse du manipulateur. Alors, gentillesse du manipulateur, alors on est tous quelque part un peu manipulateurs, parce que regardez l'enfant justement qui veut des bonbons, il va être tout gentil avec ses parents, etc., il va faire des sourires, enfin, et la mère va se faire avoir, ou le père va se faire avoir, il est trop mignon, il est trop gentil, puis hop, et ça y est, et on se fait avoir. Il est tellement gentil, comment je pourrais ne pas lui donner un bonbon, et on va lui gâter sa santé. Et là, c'est pareil, il y a des personnes qui sont véritablement manipulatrices. Alors, il y a des degrés, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça demanderait beaucoup trop de temps. Il y a suffisamment d'études qui ont été faites sur le sujet. Il y a des personnes qui sont véritablement manipulatrices, qui veulent parvenir à leur fin, qui vont être très 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 gentilles, mais qui derrière, en fait, se contentent de prendre, de s'approprier l'autre, et on est dans quelque chose de pas très heureux, je dirais même de malsain. Alors, on est tous un peu manipulateurs, c'est comme le gentil qui s'écrase. Parfois, on veut obtenir ce qu'on veut, c'est la femme qui va faire du charme à son mari pour sortir ce soir-là, qui va être gentille. Voilà. C'est un jeu de relation, qui est sans conséquence si on en reste là. Oui. Mais si ça ne devient que ça, c'est pas très heureux, c'est pas très positif. Et à long terme, encore une fois, personne ne sera gagnant, puisque là, on est dans quelque chose de complètement déséquilibré. Et il y a la gentillesse vraie, authentique. Je dirais que c'est une gentillesse qui naît parce qu'on n'a pas besoin d'être méchant.
On n'a pas besoin d'être agressif. Parce que je remarque dans nos cultures, on a tendance à confondre s'affirmer et agresser, ce qui n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est vraiment affirmé, il n'a pas besoin de hausser le ton, il n'a pas besoin de crier, sauf circonstances exceptionnelles, mais c'est assez rare. Je donne souvent cet exemple, si vous avez quelqu'un qui dort très légèrement, vous allez lui faire un câlin, il va se réveiller. S'il dort un peu plus profondément, vous allez devoir un petit peu le secouer quand même. Et puis s'il est vraiment très très endormi, il va falloir vraiment le secouer très fort parce qu'il doit partir à son travail. C'est un petit peu pareil. Parfois il y a des gens qui n'entendent pas, et on est obligé un peu de hausser le ton pour qu'ils puissent, surtout si ça a des implications dans la vie. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui se dirige vers la falaise et il ne voit pas, vous allez devoir crier très fort, sinon il va tomber dans la falaise. C'est un peu pareil. Mais là, on n'est pas, justement au contraire, je dirais que ça c'est de la gentillesse. C'est de la vraie gentillesse. C'est de la gentillesse qui est capable, même un gentil peut agir avec beaucoup de fermeté. C'est justement parce qu'il a de la compassion, il a de l'amour pour l'autre, qu'il va pouvoir agir. C'est bien, d'ailleurs Christ qui disait qu'il est bien châtie bien. Mais attention, Oui. attention à l'intention. Quel est le but? Qu'est-ce que je cherche à obtenir en agissant de cette façon? Mais de manière générale, le vrai et authentique gentil, en fait on ne peut même pas le catégoriser comme quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui est tout simplement lui-même. Il n'a rien à prouver, il n'a rien à démontrer, il n'a pas besoin de paraître, il ne cherche pas à être quelqu'un, il n'attend rien, il est simplement lui-même. Donc il n'a absolument aucune raison, justement, de faire du mal, d'être méchant, comme on dit. Et on va voir que ça aussi, j'invite les gens à regarder la vidéo sur la culpabilité. En fait, le gentil, ça lui fait plaisir. Mais bien sûr. Mais parce qu'il sait que ça participe, encore une fois, à son propre bonheur. S'il crée... C'est comme l'orateur qui parle avec des contractions, avec bienveillance aux personnes qui viennent l'écouter. Eh bien, il va forcément créer un auditoire qui va être attentif, alors que celui qui est agressif, on n'aura pas le même résultat. Donc, il n'a pas de raison d'être méchant puisque ça ne participe pas à son bonheur. Tout simplement. Bien. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage sur la gentillesse. Et on te dit à très bientôt pour une nouvelle capsule. À très bientôt. Merci. Au revoir.